Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité est Conrad Gbagidi. Il est le fondateur du cabinet international MGT Conseil. Cette société est spécialisée dans les services informatiques et analyse de données dans plusieurs pays africains. Avec lui, nous allons parler de business intelligence et de big data. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Conrad Gbagidi, je suis directeur du cabinet MGT Conseil. Une société de prestation de services informatiques dans le domaine de l'analyse des données. Je suis moi-même issu de manière opérationnelle de tout ce qui est mise en œuvre de solutions informatiques. Donc j'ai un parcours de mathématicien, puis d'informaticien, puis de sociologue. Et aujourd'hui, j'aspire à la notion de développement, avec un parcours également aux Sciences Politiques Paris. Au-delà de la business intelligence, vous mettez l'accent sur le big data. Qu'est-ce que le big data et que peut-il générer? La business intelligence a comme avantage, ou du moins a comme périmètre, les données de l'entreprise. Mais depuis quelques années, il s'avère que les données qui sont générées, qui nous entourent, qu'on génère nous-mêmes, sont de plus en plus nombreuses. Elles sont volumineuses, elles sont très variées et nous avons besoin de les exploiter en temps réel. Donc du coup, le besoin de pilotage d'une entreprise ne peut plus faire l'objet uniquement de ce qui est interne à l'entreprise. Nous avons besoin de voir également toutes ces données qui se fabriquent tous les jours de différentes manières, à partir de différentes sources, pour savoir mieux prendre les décisions. Donc la business intelligence à la base est importante. Mais désormais, il est possible et voire nécessaire d'aller plus loin pour exploiter les données qui existent en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire les données de type réseaux sociaux, les données qui sont sur Internet, les données qui sont générées à partir d'objets connectés, etc., etc. Voilà de nombreuses données qui à la base ne sont pas à l'intérieur de l'entreprise, mais qu'on peut domestiquer d'une manière ou d'une autre dans leur utilisation. On peut les appréhender pour savoir prendre des décisions encore plus mesurées, encore mieux ciblées et donc avec plus de chances de réussite. C'est donc ça les big data. Les big data, c'est le fait de pouvoir analyser une grosse volumétrie de données en temps réel, même si elles sont variées. À présent, dites-nous comment les entreprises africaines peuvent tirer profit des big data, puisque c'est un domaine qui est encore nouveau sur le continent. On a voulu simplifier les choses en disant que les big data se définissent par les 3 V, volumétrie, vitesse et variété. En réalité, c'est simplement qu'aujourd'hui, nous sommes en tant que chefs d'entreprise, tous concernés par la volumétrie des données. Parce que même si vous avez une petite structure, ça se trouve, vous générez beaucoup d'informations autour de vous. Ça se trouve, vous avez besoin d'avoir accès à de nombreuses informations sur la toile ou sur des objets connectés, etc. Et donc, du coup, vous êtes concerné en premier lieu par le premier V, qui est donc la grande volumétrie de données. Après, vous savez autant que moi qu'aujourd'hui, nous voulons que tout aille vite. On est impatient. Le monde est de plus en plus impatient. Et les dirigeants aussi, parce que de toute façon, leurs actionnaires sont également impatients. Donc ils sont impatients de savoir combien de chiffres vont être générés à la fin de l'année, combien il y aura de ventes, combien. Et ça, tout de suite. Donc pour ça, on est également concerné par le temps réel. Ça fait donc 2 critères qui touchent à l'ensemble des entreprises aujourd'hui et qui font que, naturellement, elles ont intérêt, elles ont besoin, elles ont la nécessité d'aller vers les big data. C'est ça donc les big data. Les big data, c'est le réel, c'est demain, c'est déjà aujourd'hui en fait. C'est vrai qu'on se pose la question de savoir, mais en réalité, tout ça c'est bien beau, mais l'Afrique, où est-ce qu'elle est dans tout ça? Qu'est-ce qu'elle peut en faire? Est-ce qu'elle est concernée? Je pense que c'est important, tout simplement, de faire en sorte que l'Afrique puissent également être dans cette mouvance-là, les entreprises africaines puissent prendre conscience du fait qu'autour d'elles, il y a énormément de données. Quels sont les autres domaines d'utilisation des big data et de façon fondamentale,
Quels sont aujourd'hui les enjeux des big data? Alors, les enjeux, nous en avions parlé un peu, notamment par rapport aux pays africains, en tout cas aux entreprises africaines, compte tenu du foisonnement de données qui aujourd'hui existe en Afrique du fait de notre addiction au cellulaire. On peut encore en dire davantage, mais je pense que les big data, c'est un enjeu qui ne sont pas que économiques. Ce sont des enjeux qui ne sont pas que économiques, c'est des enjeux qui concernent toute la société. Les big data, c'est un phénomène social, un phénomène politique, d'accord. C'est un phénomène qui va nous prendre de court, et c'est pour ça que nos dirigeants doivent s'y investir. Je pourrais éventuellement rajouter tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, qu'on appelle également machine learning, qui sont davantage des algorithmes que nous mettons en place pour essayer de créer des modèles qui anticipent en fait nos besoins de décision pour le développement de nos entreprises. Quel est le message essentiel que vous souhaitez transmettre à travers vos différentes activités professionnelles? Le message que nous avons envie de passer, c'est que l'Afrique devient de plus en plus moderne. L'Afrique ne doit plus penser qu'elle est à la traîne. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ou la Côte d'Ivoire et ailleurs ne peuvent pas penser qu'elles doivent attendre que les autres profitent de nouvelles technologies avant d'y aller. C'est maintenant. Ce qui se passe ailleurs doit se passer ici, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, etc. dès maintenant également. Les big data, ce n'est pas de la sorcellerie. Les big data, c'est juste la mise en place d'un certain nombre de modèles, de modèles algorithmiques qui permettent une prise de décision optimisée. On peut prévoir, on peut même prédire, on peut prédire avec précision ce qui va se passer dans les 3, 6 mois, voire 1 an. Et c'est pour ça que nous sommes là pour en parler avec les chefs d'entreprise.